Monsieur Kérac. Non, Kérard, avec un... Kérard, pardon, excusez-moi. Donc moi je suis Monsieur Leroy, le médecin conseil de la MSA, et je suis là pour suivre votre arrêt de travail. Donc je ne suis pas le médecin du travail. Le médecin du travail, c'est le médecin qui ira sur votre lieu de travail. Moi je suis le médecin conseil pour suivre l'arrêt de travail et puis travailler en collaboration avec vous pour la suite. Okay. Alors évidemment je suis médecin, donc je suis soumis au secret médical, hein, donc tout ce que vous allez me dire ne sortira pas de ces murs, sauf si vous me donnez votre accord, je pourrais transmettre quelques informations au médecin du travail. Oui, c'est possible, pas de problème. Dites-moi, racontez-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé et puis comment allez-vous? J'étais à une réunion de famille et ma femme me fait remarquer au cours du repas que ma joue ne bouge plus et je me rends compte que j'arrive plus à parler. Alors on décide de partir aux urgences très rapidement et en fait on identifie que j'ai fait un AVC. Vous avez déjà eu des symptômes avant? Vous avez eu des crises? Non, c'était la première fois, mais depuis je suis très fatigué. Comment expliqueriez-vous cet AVC, vous? Je sais pas, je sais pas. Je vais bien, j'ai une vie saine, je travaille dur. Alors, moi j'ai reçu les comptes rendus hospitaliers. Effectivement, vous avez fait un AVC dit ischémique, c'est-à-dire que l'artère de votre cerveau s'est embourbée, c'est bouché. Voilà. Et alors moi j'ai envie de vous demander si vous connaissez un peu les facteurs de risque cardiovasculaire liés à ce sujet. Non, pas vraiment, non. En fait, c'est important que vous sachiez qu'il y a des grandes causes par rapport à ce que vous avez eu, comme l'hypertension, le diabète, le tabac, le manque de sport, et puis peut-être parfois le stress aussi. Hein. Vous avez une vie quotidienne stressante? Pas une vie quotidienne, mais au boulot, oui. Dernièrement, on a changé de chef. En plus de changer de chef, on a changé de logiciel, donc il a fallu tout revoir la manière de travailler. J'ai l'impression d'être un exécutant en permanence. J'arrivais plus à suivre le rythme, c'était trop dur, quoi. Vous avez déjà envisagé de reprendre le travail dans les mois à venir? Ah là, non, pas dans l'état. Non, je me sens fatigué. Je dors tout le temps en journée. J'ai des problèmes de mémoire. J'ai des problèmes de force. Non, pas dans l'immédiat. Okay. Vous prenez quoi comme traitement actuellement? Je sais plus. J'ai pas pris mon ordonnance. Alors. Donc selon le bilan, là, vous prenez de l'aspégique et un traitement contre la tension artérielle, c'est ça? Oui. Vous avez un accompagnement kiné? Oui, bien sûr, j'en vois un 2 fois par semaine. Okay. Et j'ai surtout une rééducation orthophonique pour la mémoire. D'accord. Mais globalement, je me sens pas vif comme avant. C'est pas... écoutez, on n'est qu'à 6 mois, donc vous avez tout le temps de récupérer. De toute façon, nous, on se voit à 1 an, donc je vous revois dans 6 mois pour faire le point. D'accord. Ok. Si vous le permettez, je vais vous examiner. Oui, bien sûr. Ouais. Gonflez les joues. Tirez la langue. Fermez les yeux. Ok. Est-ce que vous sentez là? Oui. Là? Oui. Ok. Tendez les bras. Alors vous écartez les doigts et vous m'empêchez de les resserrer, d'accord? Ok. Faites comme ça. Voilà. Et là, vous m'empêchez de sortir. Ok. Est-ce que vous avez eu l'assistante sociale pour le dossier RQTH? RQTH RQTH, excusez-moi. Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Non mais attendez, je comprends pas, je suis pas handicapé, je marche, je lève les bras, voilà, Quand je dis handicapé, je veux dire avoir des difficultés. Vous avez des difficultés. Oui. Donc grâce au dossier RQTH, vous allez pouvoir avoir accès à des emplois adaptés, à des postes adaptés aussi en fonction de votre situation, même à des formations, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Vous n'en aurez peut-être pas besoin, mais je préfère anticiper, faire le dossier maintenant parce que c'est assez long, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, vous verrez tout ça avec l'assistante sociale. Elles sont spécialisées dans l'accompagnement du retour au travail, donc tout ira bien. Parallèlement, je vais établir une fiche de liaison pour le médecin du travail, pour l'informer de la situation et il prendra le relais sur place. Est-ce que vous allez avoir des examens médicaux là, dans les mois à venir? Oui, je vois un spécialiste du cœur. Cardiologue. Un cardiologue, et aussi un spécialiste de la rééducation. Très bien. Écoutez, pour moi, votre arrêt de travail est tout à fait justifié. De toute façon, à partir du moment où vous avez des soins actifs pour améliorer votre situation, c'est bon. Donc moi, je vais valider l'arrêt de travail, je vais le rallonger de 6 mois et vous en parler à votre médecin traitant. Et puis on se revoit dans 6 mois. Super. Merci, docteur. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai confiance. Je suis rassuré. Allez, monsieur Kérard. Merci. Merci.